Je dis une vieille amie de Jacques Martin, enfin une vieille connaissance, parce que je crois qu'il y a eu un petit contentieux, mais aujourd'hui liquidé. Oh, on peut critiquer qu'est-ce que l'on fait. Ah bah non, on peut pas être jugé par qui, Stranger in the arrête. night, si, exactement. De toute façon, taisez-vous, c'est les mecs qui parlent ici. Oh bah arrête, tu vas pas le défendre, c'est lui qui était méchant. Vous m'avez tutoyé? Faut pas? Non, je crois pas. Pardon. Je vous ai pas dit, on est déjà rentré de vacances. Ouais. vous aussi. À propos, vous avez passé de bonnes vacances? purée, tu as vu Macias comme il est rentré bronzé? Oh. On lui voit plus que sa bague maintenant. Ouais. Et tellement il a maigri, sa main elle penche du côté où c'est lourd. Exactement. Tu as vu la Légion d'honneur, même avec le sel marin, elle est devenue verte. Hein, c'est les palmes académiques. Il est gentil, il est cultivé et tout. S'il ça est me cultivé, bien. là, 3 hectares, arrête, dis. Alors, Arrête. cultivé comme un oranger. Je t'aime bien, moi, Enrico. Tu as vu son plus que parfait du subjonctif dans sa chanson? Oui. Il y a 2 syllabes de plus. Quand tout le monde sorororora uni. Ah, vache. Moi, je l'aime bien. Bah, moi aussi. Il est gentil. Oh, bah, il manquerait plus qu'il morde. Hein. S'il est mort, il laisse les dents. S'il laisse les dents, il perd une brique. Comment une brique, dis? Tu as pas vu ici? On dirait la vitrine de chez Cartier quand il se marre. Une brique nouvelle. De Monsieur Pascual de Paris, qui a dit « Certains hommes parlent durant leur sommeil, mais il n'y a guère que les conférenciers pour parler pendant le sommeil des autres. Pierre Dac. » Non. Ça pourrait être Pierre Dac. Français mort. Français, mort. Allez. Allez. Non. Renard. Contemporain d'Allais et de Renard. Tristan Bernard. Scholl. C'était Capu. Bonne réponse de l'amiral. Alfred Capu. C'est vraiment la passoire. Alors, il y en a une dizaine, pof, il y en a. Et ça, C'est c'est la comme au fierté. tennis, il Car faut- quand les parents d'Olivier de Kersauzon Ouais. nous ont amené leur grand-fils, Ouais. ils ne connaissaient pas Capu. Ils Rien. n'avaient jamais entendu parler de Capu. C'est l'avion de la culture qui passe au-dessus de la dessert du savoir. Et moi, quand je suis venu ici, je vous connaissais pas. Ben non. J'avais entendu parler de vous. C'est fou le beau monde qu'on rencontre. Hein. Sarraute, Martin, Kersozon, moi. De Monsieur Desfossés de Gagny. Il est effaré. Non, pas du tout. Je pensais que les vacances vous auraient redonné un peu de bon sens. C'est impossible. J'étais au camping, je me fais voler tout mon bon sens que j'avais laissé avec mon argent. À quel camping? Les épluchures. Les épluchures. Entre l'autoroute et le terrain de pneus. À portée de la voie ferrée. Et vous étiez bien placé, je veux dire, près des commodités? Oui, puis l'intérêt du train, c'est qu'il n'y a pas besoin de réveil. On se réveille à 6h12, on est réveillé à 9h17, on se couche à 21h43, c'est impeccable. J'ai pas aimé les fils de fer barbelés autour électrifiés. Mais ma femme s'appelle Micheline, alors elle se sent en famille. Sous l'Empire, une rosière était dotée de 600 francs. Elle devait être fille. Elle est belle, ma vierge, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est propre, elle est neuve, on peut y aller, une personne n'est passée, le découvreur, l'aventurier peut pénétrer. Chaud devant, je tâche un jambon beurre. Oh, écoute, c'est génial. Elle dit c'est génial, elle le dit mais elle l'a jamais écrit. Il est vicieux, il est vraiment méchant. Qui? Va. Philippe. Non. Ne parlez pas comme ça d'un enfant plus petit que vous. C'est facile d'aller filer des coups de pied dans un cours de 11e. Quand on Dans est la en famille terminale. Bouvard, quand la maman mettait la pâtée dans l'assiette, comme il était le plus petit, il arrivait, c'était toujours vide. Plusieurs fois, il a failli être mangé par le chien, qui disait quelle est cette souris rouge qui trottine dans la cour en plus. Oui. Le gros dog lui mordait la queue. C'est pour ça qu'il va au bois de Boulogne pour faire son pissou et qu'il creuse au bas des arbres. Mais vaillamment, d'année en année, le petit Philippe prit son courage à deux mains. Son courage était énorme. reste aussi. On lui avait tellement tiré dessus. Et puis, il est monté à Paris, et là, quelle réussite! Comme quoi, intelligence, courage, honnêteté et parfois férocité peuvent mener un tout petit parmi les plus grands. Merci, Tata Grégoire. C'était les mercredis d'oncle Olivier, qui reviendra la semaine prochaine. Et maintenant, une page de publicité. La question de Monsieur Desfossés de Gagny, je voudrais vous la donner complètement, comme elle nous a été adressée. Défaussé de gagner. Défaussé de gagner. Défaussé de gagner. Ah ouais, ouais. On vous embête pas, Philippe. Défaussé de gagner. Ah ouais, regardez. Atawarine, défaussé de gagner. Habari, toi. Aguri tabaha, hey, défaussé de gagner. Horete, huri, hideo, hey, ya, ha, uha.
On peut pas traduire, hein. Ça s'appelle en Polynésie, ça s'appelle un outé. Et ils sont toujours comme ça? Non, quand vous êtes là seulement. Sous l'Empire, disait Monsieur Desfossés de Gagny, qui vous remercie par ma voix d'ailleurs de lui avoir consacré quelques couplets africains. Sous l'Empire, une rosière était dotée de 600 francs. Combien touche une salope aujourd'hui? Eh bien, il faut Philippe voir. Bouvard répond, ça dépend des quartiers. Il faut voir si qu'elle est neuve ou si qu'elle est pas neuve. Alors, il fallait qu'elle soit fille, Fille. qu'elle soit pauvre, Oh, marrant. C'est absolument non, j'adore les pauvres, hein. Et on a toujours quelque chose à leur mais donner. honnête, Oui, mais il faut qu'ils soient honnêtes, les pauvres. Il y a que les riches qui ont le droit au reste. et elle devait en plus Il est charmant, Philippe. Il parle des pauvres de temps en temps. Hein. se marier à certaines conditions. Avec un prêtre pour qu'elle Non. reste vierge. Non. Il était ancien Dieu. combattant. Non. Militaire. Militaire. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Monsieur Dupont de Nantes, de quoi parlait Victor Hugo lorsqu'il disait « Je ne regrette rien devant ton mur sublime que Phidias absent et mon père oublié. Bien. » La Bon, culture jette un froid. Non, attendez un moment, parce que... La suite, je prends ma 205 et retourne à l'usine. Je peux y aller tranquille, elle va pas consommer. Car Peugeot sort ses griffes et c'est en toute confiance qu'avec économie, je traverse la France. Ah ouais, Mais on non, sait bien. je vois avec étonnement que tu n'as pas consulté Manu France. Il eût fallu chercher une lanière, et puis de quoi flotter aussi, de quoi nager en mer. Un mât d'artimon. Martin, toi mon ami. Mais oui. Toi aussi tu trahis. Oh, jamais. Je ne me permettrai pas. J'ai tant d'admiration. Je te vois presque épave tout jeté à la côte, faire maintenant des sourires à Madame Sarraute. C'est qu'il faut mettre un terme à nos égarements. Il n'y a plus pour moi matière à ressentiment. Et n'est-ce point là votre sentiment? Souviens-toi lorsqu'enfant nous traînions dans la mer, nos deux sexes tout nus, attirant les jeunes vers. Nous chantions gaiement Non, dans la baie de Bora Bora. je me souviens de toi, c'était notre jeunesse. J'avais, il m'en souvient, de très jolis forfaits. De jolis forfaits. Ta fierté maintenant n'est devenue que faiblesse. Elle est là à la table, celle qui t'a insulté. Elle blessait non seulement ton âme, mais tes amis qui lisaient dans ces lignes une femme vengeresse. Je devinais en elle toute l'âme d'une pécheresse. Alceste, calmez-vous. Les femmes, vous le savez, pour le raisonnement, n'ont pas été gâtées lors du jugement. Aussi, elles ne voient que le Je voyais câble. cette femme sans talent ni grandeur écouler tout son fiel et te porter au cœur des coups si douloureux que mes yeux se noyaient de larmes que j'avais. Tu sais, car je t'aimais. Quoi, tu ne m'aimes plus? Je ne t'aime plus quand je te vois tout à coup devant elle. La traiter comme une dame ou comme une demoiselle, alors que c'est une ennemie, qu'elle t'a craché 100 fois sur le dos, sur le corps, qu'elle m'a blessé. Et moi aussi, maintenant, je regarde notre ennemi à la table. Je sais, moi, de tout, ce dont elle est coupable, des souffrances infligées, la rancune qui me tient et qui me bardé pour ronge. vous, hein. La rancune qui me tient et me ronge le cœur. Je sais que maintenant est venu. Il est venu l'heure. L'été est terminé. Les terminé. Et Ah fait-on, oui. et fait-on son automne, qu'elle se pense au passé, qu'elle se dise jadis bonne, que maintenant elle souffre et qu'elle plie sous tes mots. Je voudrais que tu la tues et qu'elle meure en sanglots. Oh, dis donc! C'est fantastique! Tu vois, Mme Sarraute, touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, Mme Sarraute. Bon, et Victor Hugo, mon petit demeuré, là, qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, c'est Vous le la... remettez dans la culotte, ça vous fera un gros zizi. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Parce qu'on s'en souvient. En plus. face On de est- cette muraille. On était sous le La muraille de charme. Chine. Non, non, non. Non, Attendez, il a pas on dit va- Je là. ne regrette rien devant ton mur sublime que Phidias absent et mon père oublié. Le mur de Jérusalem. Le temple de Salomon. L'acropole. Le temple de... Le mur de Berlin. C'était un visionnaire. Oui. Mais était-ce vraiment un mur? C'est pas véritablement un mur, mais il est certain que le nom de son père aurait dû figurer et Sur le mur. ne figurait pas. Le nom du général. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Bonne réponse de Jacques Martin. C'était en effet le seul général de l'Empire dont le nom ne figurait pas.
à cause du pamphlet Napoléon le Petit, sur Napoléon III. Vous pensez que c'est un oubli volontaire? Ah, c'est un oubli volontaire. Mais totalement. Mais- Et injuste. Ça, je peux vous certifier que c'est vrai, hein, Mme Pékinois. Nous sommes un groupe de concierges du 20e à avoir écrit. Question de... Je vous en cherche une difficile. De Madame Martinet de Sevran. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Madame Martinet avec sa tenue noire. Pompon cucu. Ouh. Quoi? Ah, c'est la rentrée, mon coco. Ah oui, alors. Et la rentrée mérite quelques sorties, n'est-ce pas, ma puce? En 1945, Charles Maurras fut exclu de l'Académie française. Qui le remplaça? François Mauriac. Non. Un résistant. Qui le remplaça en 1945 lorsqu'il fut exclu de l'Académie française? Personne. Pourquoi? Parce que personne ne voulait prendre le siège de Maurras. Puis quand il Parce disait que personne ne peut-être... pouvait faire son éloge. Parce qu'il n'y avait pas d'élection à cette époque. Eh, Voilà. Non, Personne on ne n'a voulu pouvait faire pas faire son éloge car quelqu'un qui est exclu ou qui démissionne demeure quand même titulaire du fauteuil. On l'a vu lorsque Pierre-Emmanuel plus tard a démissionné, il n'a pas été remplacé. Il faut qu'un académicien meure pour que son siège devienne vacant. Bonne réponse de Claude Sarraute Ça en fait deux. Hein. et de Jacques Marc. Mais non, au regard de l'histoire... Il en a de ce déjà qu'il eu plein, vous pourriez me la donner mais de ce celle-là. qu'il en est aujourd'hui, hein, qui destituerait Maurras aujourd'hui? Il n'était pas coupable de grand-chose. Mouillez-vous, Philippe. Mais je sais pas, j'ai Relisez pas connu, Maurras, j'ai c'est pas quand même connu un ce très grand monsieur. journaliste. formé à Souviens-toi de Lyon. tes goûters chez le maréchal Pétain, Fifi. Pour qui il a inventé la fête des mères, Pétain? Pour toi, ma grande? Qu'est-ce que tu as offert les fleurs à Vichy en faisant Maréchal, me voilà? Sur qui on a pris les mesures de la pastille de Vichy? Sur toi, ma puce. Monsieur Beaufils de Beson, pourquoi les Japonais déprimés se rendent-ils sur l'île de Hondo? C'est pour téléphoner au PCV à leur famille. Parce qu'il y a de la drogue là-dessus. Parce que nous, on a Parce que c'est une île réservée à la prostitution. Non. Ils se font harakiri. Odo, ça me gâte, moi, oh, déprimé, oh, ça va. Ça va, la Guinée-Gassé, ça m'attend. Parce qu'il fait très beau temps. Non. Leurs ancêtres sont enterrés là. C'est l'île des déprimés? Alors, c'est l'île des suicidés, même. Bon. Ah, bah c'est formidable. Mais il y a une raison. Parce qu'ils trouvent des plus tristes qu'eux. Ça y est, pas bête. Ah oui, parce qu'il y a un prophète là, peut-être Bouddha, non? Non, il n'y a pas de prophète, il n'y a plus rien. Il y a des usines, il y a Yamaha. Parce que s'ils se suicident là, ils regagneront le... Non. C'est un Non. tremplin. Ils peuvent gagner au loto s'ils font le bon chiffre. Parce qu'il y a que là que c'est permis. Pas du tout, mais ils trouvent là des débouchés, si je puis dire. trouvent les Bien arbres, sûr, ils trouvent les Ronron arbres. et Canigou ont installé un centre d'accueil. Il y a des bûchers. Mieux que ça. Il y a des congélateurs. Il y a des bouchers. Il y a des bouchers à la reine. Il y a des exterminateurs. C'est le self-service Ah, du y a- cimetière. Il n'y a rien à faire. Il y a un restaurant. Il y a un borel. Quelqu'un les tue. Non, non, Il n'y a non. rien pour se nourrir, elle est déserte. Non, 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 il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Fujiyama, ils peuvent se jeter dans le trou. Exactement, ils peuvent se jeter dans le cratère. C'est pas une île, le Fujiyama, Alfred. Non. Il se trouve Morissette. sur l'île de Hondo. Bonne réponse de l'amiral. Laisse. Merci, mon amour. Merci. C'est en pleine terre, le Fujiyama. Mais il y a un Fujiyama pour les suicider. Ah bon, parce que j'y étais à pied. De toute Et s'il y façon- avait eu de l'eau, je m'en serais rendu compte. Mais Ou alors je suis le Christ. le Japon Je fais du ski nautique. est une île. Ah oui, mais que le Fujiyama soit sur une île, je tombe. Mais si, c'est une grande île. Ah oui. Le Japon, si on réfléchit, est en fait l'Angleterre du Pacifique. Monsieur Bouvard, vous en racontez. Tu connais Paris? C'est sur une île aussi. Et il n'y a pas le Fujiyama. Hein? Et monsieur Brenne, tu joues. Il n'y a rien. Regarde-le. Fujiyama est sur une île. Tu Regarde as pas comment honte il de pointe. dire ça, que je t'ai amené à l'école jusqu'à 16 ans? Que tu sais compter sur tes 10 doigts, même 11 avec celui que le bon Dieu t'a mis en plus? Et qui n'a pas d'ongle? On t'a amené à Que tu es pas l'école. bête? Ouais. Que tu as failli entrer dans la maréchaussée et maintenant tu dis le Fujiyama est sur une île? Et qu'est-ce qui flotte pas chez toi, Marius? Tu as été à l'école jusqu'à temps que tu fasses 1m20. Je suis amoureux de la petite Fanny. Oh, Marius, quand tu as eu la grippe, chez qui tu es venu coucher, hein? Quand je te prêtais tout, même ma femme, qu'elle en redemandait parce que c'était meilleur qu'avec moi. Hein? Je savais pas que tu étais au courant. Ouais. Oh, Madeleine, tu réponds à ta question? Oh! Madeleine, elle est en pré-retraite, hein? Oh, Madeleine, mais qu'est-ce qu'il te faisait, monsieur Proust, avec la main gauche? Dis-y, il te touchait la Madeleine.
Eh ben justement, ma question, elle est sur Proust. Oh, putain. C'est Pardon. monsieur Hubert de Bruxelles qui la pose. Qu'est-ce que Marcel Proust appelait sa petite mécanique? Oh, c'était sa cliquette. Hein. C'est un truc qu'il avalait. Oui, c'est un médicament. Oui, les excitants, mais aussi les calmants qu'il oui, prenait enfin, régulièrement. Bonne réponse de Sim. De monsieur Richard de Rotel. Pourquoi Marie-Histoire, lorsqu'elle a pris sa condamnation à mort, demanda-t-elle à être exécutée par un bourreau français? Elle voulait être bien décapitée. Elle non était pas française. décapitée. Elle voulait être décapitée à l'épée et pas à la hache. Elle voulait être décapitée à l'épée et non pas à la hache. Très bonne réponse de l'amiral. Je dois Agréable. dire à madame Sarraute, qui ne le sait sans doute pas, que l'amiral est notre grand spécialiste des supplices. Ah bon? Oui, je suis un Ah, tout spécialiste de s'explique. la torture et de... Et des équipements Ayant moi-même bourreaux. beaucoup souffert dans l'enfance et dans l'âge adulte, Bon, t'as été élevé chez les jésuites, comme je tout le me suis monde. penché sur la résistance de l'homme en face de la torture. Et c'est pour ça que je suis très connaisseur. Oui, en effet. Voulez-vous nous expliquer les avantages de la décapitation à l'épée sur la décapitation à la hache? C'est-à-dire que... D'abord, il s'agit de bien raser la nuque, n'est-ce pas? Parce que l'ensemble de la chevelure risque de faire un frein et de faire rater le coup. Le coup, c'est COUP et non pas COU. Merci d'avoir compris. La décapitation à l'épée, en fait, est plus propre parce qu'il y a un meilleur tranchant qu'avec la hache. La hache coupera de par l'inertie, l'épée coupera à cause du fil. Et un bon bourreau... Un bon garçon de bourreau. Un bon bourreau, hein, qui a de l'expérience, peut vraiment couper à l'épée sans que le supplicié sente. Alors qu'avec la hache... C'est douloureux au début. La hache écrase plus qu'elle ne coupe. Parce que d'abord, il y a beaucoup de V dans la hache, hein, dans la pénétration. Donc il y a écartement des chairs. Alors qu'avec l'épée, l'écartement des chairs n'est jamais que proportionnel à la largeur de l'instrument du supplice. C'est terrible. Hein? Non? C'est excitant ce que tu dis. C'est pas affreux. Voilà, c'est bien dans la réflexion de bonne femme, ça. Mieux vaut connaître les supplices afin de mieux y résister. Ah bah ça résistait à un coup d'épée, hein. Sur le coup, ça doit être assez difficile. Si on se mobilise, en principe, l'épée rebondit. Ouais, faut mettre de la bonne volonté, quoi. Tu te concentres. Moi, je l'ai vu dans un livre, Devenez fort en 6 mois, envoyez 2 timbres à Annemasse. Apprenez tous les arts martiaux. Alors, le gars te tire une balle dans le verre, paf, la balle repart et elle tue celui qui avait tiré. Et pour 2 timbres, c'est donné, hein. J'ai également répondu à l'annonce, grandissez de 15 cm en 2 nuits. Eh ben, c'est vrai, quand ils envoient le paquet, on se met dessus, on monte de 15 cm. J'ai également acheté un rectificateur de nez. Ça me l'a définitivement aplati, il a fallu que je me fasse opérer. Moi, je réponds à toutes les annonces cons. Par exemple, il y en a encore des annonces, trouver un métier aux colonies. Alors, on envoie 2 timbres et on reçoit, il n'y a plus de colonies. Signé mon cul. Ah bah, il y a un Et il y type- a encore, il y avait un type dans qui les disait, journaux des trucs comme ça. Retrouvez votre envoyez, sexualité. Prenez les comment cachous faire des autres. fortune, envoyez-moi $1. Eh oui. Et on recevait sur un petit bout de papier, faites comme moi. Faites comme moi. Oui. Ouais. C'est génial. Mais moi, ce que j'aime, c'est vos seins en 8 jours. J'en ai acheté, j'en ai bu, rien, pas de poitrine. Et la croix d'or. J'ai vu dans un Mon mari faisait pipi au lit, il n'avait pas touché le tiercé. Un coup de pavé du Nord, il ne pisse plus au lit, le directeur, il est revenu en Rolls. maigrissé de 3 kilos en 1 heure. Eh oui. J'ai vu ça. Ah oui, moi En j'ai une maigri heure. d'1 kilo en 3 heures. Et il y avait aussi comment se débarrasser des punaises. Et le type recevait une petite boîte d'allumettes, il y avait un petit marteau dedans, il y avait marqué viser la tête et frapper fort.